Réunion Actualité. Bonjour à tous. On a eu très peur hier à la possession. Un homme a fait irruption dans une banque du centre-ville. Il a menacé le personnel avec un chien. Un personnel qui a immédiatement fait venir la gendarmerie. Les militaires ont ensuite trouvé un coupe-coupe dans le sac du forcené qui était venu là avec un chien. L'homme est reparti libre. Il n'y a pas eu de blessés fort heureusement. Et Charles Lhuillier a pu s'entretenir avec lui à la sortie de la banque. J'ai rien fait de mal. Ma carte, ils l'ont avalée. Et je dis, moi, je vais récupérer ma carte. Vous voulez pas? Ok. Donc, j'ai ouvert la porte. Je suis resté devant. J'ai ouvert mon chien. Et hop, et on est resté devant. Et la police, on attendait la police. J'ai rien fait de mal. Vous auriez dit au personnel, je vais vous décapiter. Ah non, j'ai dit, si vous faites les cons, j'avais ce qu'il fallait. J'ai le coupe-coupe qui est derrière. Et le premier qui bouge, j'y coupe la tête. Bien sûr que c'est des menaces. Mais bien sûr, mais vous faites comment? J'ai rien. On fait comment? Je mange quoi, moi? Je mange des cacahuètes, je lui donne des quoi? Je lui donne du maïs? Je lui donne quoi? Des oiseaux à manger? Non. Donc, j'ai juste dit, si vous faites les guignols, et c'est vrai que j'avais mon coupe-coupe pour faire à manger, je vais récupérer chez un poteau en plus. Je dis, si c'est ça, je vous ai pas agressé, je vous demande, je veux récupérer ma carte bleue. S'il n'y a pas ma carte bleue, comme j'ai ouvert la porte, j'ai mis le chien, et je dis, voilà, j'attends la police. Moi, j'ai rien fait de mal. Ils ont un coup de stress, mais je les ai pas agressés. Rien. J'ai donné mes armes, mon arme. Je dis, moi, c'est pas une prise d'otage. Je veux récupérer. Et ils ont emmené ma carte bleue. Merci Charles Lhuillier. Reportage complet à réentendre tout à l'heure à 8h30. Trafic de stupéfiants démantelé dans le sud. Au moins 5 personnes placées en garde à vue. Depuis le début de la semaine, plusieurs personnes ont été placées en garde à vue suite au démantèlement d'un trafic de stupéfiants. Certains des mis en cause peuvent être auditionnés maintenant 96 heures par les enquêteurs de Saint-Pierre, de Saint-Louis, mais également des enquêteurs de Petite-Île parce que cet important trafic de Zamaël était concentré visiblement dans le sud du département. L'enquête préliminaire se poursuit. La drogue encore avec arrestation de 2 mules cette semaine du côté de Gillot. La première mule qui a été arrêtée, une mule c'est une personne qui transporte de la drogue entre les autres pays, la France et l'île de la Réunion, c'est une dame originaire de Guyane. Elle est jeune puisqu'elle n'a que 23 ans et cette jeune femme, elle a été marquée par le chien renifleur dès qu'elle est arrivée à l'aéroport Roland-Garros. Il faut savoir que cette jeune femme avait avalé 128 ovules remplis de cocaïne, des ovules qu'elle commençait à expulser par voie naturelle. Elle a fini à l'hôpital, elle a été placée en garde à vue, 1,2 kg de cocaïne était dans son corps. La deuxième mule est un homme breton de 46 ans. À cause du retard de son avion, cet homme, lui, avait commencé à se sentir mal parce que, comme pour la première mule, il avait lui aussi ingéré 37 ovules bourrés de cocaïne, comme on dit, 400 grammes au final de drogue pure, là aussi placement en garde à vue. Hier, un Saint-Louisin était à la barre, importuné par une femme alors qu'il prenait un verre dans un snack de Saint-Pierre. Il l'a blessé avec un couteau. Alors, nous sommes dimanche soir à Saint-Pierre, il faut comprendre un petit peu ce qui s'est passé. La victime est une femme, elle est malade, elle est schizophrène. Les clients de ce snack bar et du front de mer de Saint-Pierre en général la connaissent, ils savent qu'elle vient embêter les gens, mais l'agresseur, lui, par contre, ne la connaissait pas. Et rapidement, il est agacé par l'attitude de cette femme qui voulait s'asseoir à sa table, etc., alors que lui, il était tranquille avec son papa. Et comme la jeune femme ne s'en allait toujours pas, il a réglé le problème à sa manière. Il l'a menacée avec un couteau de cuisine qu'il a sorti de son sac, un couteau de 10 cm. Elle lui a jeté son café au visage et elle recevra en représailles un coup de couteau dans le dos. Bilan, une plaie superficielle, un jour d'ITT. Le client qui a déjà un casier s'est vu hier condamné à 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une révocation partielle de son sursis probatoire à hauteur de 2 mois. Lui sera fixé sur son sort aujourd'hui. Une affaire de tir, quartier du Chaudron. Et vous allez sûrement vous rappeler de cette histoire parce que la victime, vous la connaissiez si vous habitez le Chaudron. L'homme qui doit être jugé aujourd'hui s'appelle Edson Racine. Il était en conflit avec le fils de la personne qui l'a tué. Edson Racine avait ouvert le feu et touché Bébert. Bébert, c'est l'ancien gardien de la piscine du Chaudron. Il a donc tiré par erreur sur le papa le jour de la fête des pères en 2020. Le verdict du procès est attendu ce vendredi à l'issue des débats. Edson Racine encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les suites du décès d'un détenu à la prison de Domingeau.
Oui, c'était en début de semaine. On apprenait le décès d'un jeune garçon de 22 ans, emprisonné à la prison de Domingeau. Suite à son décès, une autopsie a été réalisée hier et devra donner des précisions sur les causes et les circonstances de la mort de ce jeune homme. Direction la mairie de Saint-Paul. Les hommes de confiance d'Emmanuel Séraphin en garde à vue. Ils sont deux et ça concerne l'affaire de harcèlement moral au service RH à Saint-Paul qui date de 2021 et de 2022. Sébastien Guyon et Mustapha Omarji ont été entendus dans le cadre de cette enquête pour harcèlement moral et sexuel qui touche la direction des ressources humaines de la collectivité et qui visait l'ex-DGS Valérie Picard. Les deux hommes ont dû s'expliquer sur la dégradation supposée des conditions de travail dans ce service. Et puisqu'on parle de mairie, notez ce rendez-vous demain sur Freedom. Le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie, sera l'invité de Charles Lullier dans l'émission Face à Face. Ce sera donc demain, vendredi, à partir de 9h. Le premier magistrat de la ville de Saint-Benoît va répondre aux questions de notre journaliste Charles Lullier et aux questions des auditeurs qui pourront interagir avec lui dans le cadre de cette émission Face à Face qui sera aussi, en plus de la radio, diffusée sur notre page Facebook et sur notre site internet freedom.fr. Saint-Benoît qui hier soir encore cristallisait toutes les attentions avec des échauffourées qui ont éclaté cette nuit dans le quartier de Bras-Fusil. D'ailleurs, des vidéos et des photos sont à voir sur votre site web freedom.fr et vous entendrez des témoins de ces échauffourées à Bras-Fusil dans notre prochain journal à 8h30. Santé, le département demande à l'État de taxer les alcools et le tabac. Et ça va coûter encore plus cher d'acheter une petite bouteille d'alcool ou encore de fumer une cigarette. C'est une motion qui, en ce sens, a été présentée hier matin à l'Assemblée plénière du département. Et cette motion a été portée par le vice-président, qui est un médecin, Jean-Marie Virapoulet. Elle est relative à la taxation des alcools et du tabac au bénéfice de la santé des Réunionnais. Détail de cette doléance, vous verrez la lettre sur freedom.fr. 2 Réunionnais dans l'émission de M6, Cauchemar en cuisine. Peut-être que vous connaissez cette émission, Cauchemar en cuisine, avec le célèbre chef Philippe Etchebest. Programme qui a un but, sauver les restaurants quand ils sont à la dérive. Alors cette fois, ce sont des Réunionnais qu'on a aidés cette fois. Le chef Philippe Etchebest s'est donc rendu dans leur établissement, dans le Gard, dans le sud de la métropole. Acculés par des dettes, Mimose et Georget ont sollicité l'émission parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Il n'y avait plus un seul client dans le restaurant. Alors que sont-ils devenus depuis le tournage qui a été diffusé cette semaine? Et ce restaurant qui s'appelle le Café Vanille, est-ce qu'il va mieux? Les explications de Charles Lullier. Lorsque Philippe Etchebest arrive dans ce charmant restaurant réunionnais du Gard, il tombe nez à nez sur des coqs qui se promènent au fond d'un débarras. Qu'est-ce que c'est que cette décharge? C'est à la vue des clients, c'est pas possible. Après avoir observé le couple travailler durant un midi, Philippe Etchebest prend une décision radicale. Évincer Georget, pourtant brillant cuisinier pour le service du soir. Georget, tu peux venir? Ce soir, c'est toi, Mimose, qui va assurer ce service. Georget, tu t'en vas. Sans Georget et dans un restaurant plein pour l'occasion, Mimose doit tout faire elle-même, épaulée par un extra venu en renfort. Georget me manque énormément. Ça fait 2 heures qu'ils sont là, les gens. Je vais m'organiser, chef, je dresse les entrées. Tu perds du temps, de l'énergie, les clients sont impatients, ils sont pas contents et ils ne reviennent plus. Là, je peux pas, non mais moi, là, si je perds du temps, je suis dans la merde. Une leçon salvatrice pour le couple qui, durant l'émission, réussit à trouver sa vitesse de croisière. Mais le tournage a été une épreuve pour Georget. Nous l'avons recontacté plusieurs mois après. Le fait d'avoir été évincé, c'est assez humiliant. Ensuite, ne pas faire le service, je crois que c'est jamais arrivé. C'est très douloureux de voir Mimose dans cet état et que je m'en sens responsable. Alors que sont devenus Mimose et Georget plusieurs mois après le tournage, eh bien le restaurant va mieux. Georget a su diversifier sa cuisine et les affaires reprennent. Depuis l'émission, on développe un chiffre d'affaires quand même de 25 à 30%, juste avec le bouche à oreille. Et là, aujourd'hui, je fais des nouveaux plats. Une émission qui, malgré sa qualité, n'a pas toujours montré le café vanille sous un bon angle, notamment au sujet des coqs à l'entrée. Pas du tout représentatif, rectifie Mimose. Nos coqs, ils ont 3000 m² de terrain, ils viennent rarement sur ma terrasse. C'était exceptionnel, donc là, ils étaient là sur les tables. Mais en temps normal, ils ne viennent pas sur mes tables. Donc non, ça ne représente pas mon restaurant. Mimose qui a réussi à faire goûter un rougail saucisse au chef Etchebest, quelques samoussas aussi, également le colombo, plat pas du tout réunionnais, mais que la Saint-Andréenne assume. Certaines personnes déjà, lorsqu'ils arrivent, ils savent pas si c'est les Antilles, la Réunion, ils sont un peu, voilà. Donc le colombo, j'ai trouvé un très bon compromis entre la cuisine indienne et la cuisine, on va dire, un peu exotique. C'est un
un assemblage d'épices, de la coriandre fraîche, sans que ça soit piquant, et ça plaît énormément. Donc oui, c'est pas de l'île de la Réunion, mais c'est pas pour manquer de respect à mon île. Au contraire. Mimose et Georget qui ont su mettre en l'air la Réunion, eux qui ont été scolarisés au Centaure de Saint-Paul, un centre de formation qui, en plus de leur avoir appris les rudiments du métier, leur a aussi permis de se rencontrer il y a presque 30 ans. Voilà, à retrouver cette émission Cauchemar en cuisine avec Mimose et Georget en replay sur le site de M6. Pour finir, musique et un concert de violon de nuit à Saint-Louis. Oui, on vous donne une belle petite idée sortie pour ceux qui adorent la musique et notamment le violon. Pour sa nocturne mensuelle, sachez que le Madois, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien qui se situe à Saint-Louis, va accueillir demain un violoniste mauricien qui s'appelle Pouvan Murden. Il fera une performance de musique carnatique rythmée par le Sega mauricien et par les musiques du monde, le tout sur fond de violon. Voilà, c'est une soirée festive. Le concert débutera à 20h. O-News Radio sur outremernews.fr.